Bonjour, dans cette séance, je vais parler un peu de la série de Fourier, la série de Fourier réelle, comment chercher les coefficients de Fourier, comment tracer la série de Fourier, comment tracer la fonction périodique. Lorsqu'une fonction est périodique, comment la reproduire. Et on compare la fonction f, ou bien le signal f, on compare sa série en fonction du nombre d'harmoniques qu'on prend. Voilà, je fais un petit rappel sur la série de Fourier. Bon, il y a un théorème qui dit si f est une fonction de pi périodique et si elle admet une représentation en transformation de Fourier, alors la série de Fourier s'écrit sous forme A0 plus la somme AN cosinus nx plus Bn sinus nx avec A0 est donné par 1 sur 2 pi intégrale moins pi pi fx dx, AN1 sur pi intégrale moins pi pi fx cosinus nx dx et Bn 1 sur pi l'intégrale moins pi pi fx sinus nx dx. Bien sûr, c'est l'intervalle d'intégration, c'est l'intervalle de longueur, la période. Ça peut être moins pi pi, comme ça peut être 0,2 pi, comme ça peut être pi, 3 pi. L'important, c'est qu'elle soit de longueur de pi. Mais qui sont les fonctions qui admettent une série de Fourier? Ce sont les fonctions qui vérifient ces conditions. Le théorème de convergence. La fonction doit être de période de pi. La fonction est presque partout, est continue presque partout, c'est-à-dire elle est continue sauf en un nombre fini ou un nombre dénombrable de points. F est monotone par morceau. F est monotone par morceau, c'est-à-dire au point où elle n'est pas monotone, la limite de la dérivée est finie, c'est-à-dire la courbe, hein, géométriquement, vous êtes sur moins pi, donc la fonction, ça peut ne pas être contenu comme ça. Hein. Donc ça, c'est, on a dit, contenu presque partout, mais ça aussi, c'est dérivable presque partout. C'est-à-dire au point où il n'y a pas de dérivabilité, il n'y a pas une branche verticale. Hein. C'est-à-dire la limite de la dérivée, elle est finie tout le temps, que ce soit à gauche ou à droite. La fonction aussi, elle est bornée, n'explose pas. Dans ces cas-là, la série de Fourier qu'on a donnée, elle va converger vers fx en tout point de continuité de f, c'est-à-dire vous avez la fonction qui fait comme ça. En tout point ici, la série de Fourier en ce point égale la fonction. Par contre, en ce point de discontinuité, la série de Fourier, elle converge vers f si c'est c, vers fc plus fc moins sur 2, sur la moyenne de ces deux valeurs. Ce qu'on a dit pour les fonctions de période de pi se généralise pour les fonctions de période de t, mais dans ce cas-là, la série de Fourier sera la somme à 0 plus la somme à n cosinus n oméga x, cosinus n oméga x plus bn sinus n oméga x. Oméga, c'est la pulsation, c'est 2pi sur période. Hein? 2pi sur période. On a dit quelle est de période de t, donc c'est pi sur t. Et A0 sera 1 sur dt. On a une ressemblance. On a une ressemblance entre le formule de A0 à NBN ici et les formules de tout à l'heure lorsque la fonction était de période de pi. Il suffit de remplacer t par pi. Bon, je vais donner une application qu'on va traiter théoriquement à la main et puis on va répondre en utilisant MATLAB. Donc, on se donne cette fonction, vérifie que cette fonction est développable en une série de Fourier, c'est une fonction de période 1. Si je vais tracer cette fonction, donc sur 0, 1 demi, c'est égal à 1, et sur 1 demi 1, cette fonction égale à quoi? Égale à 0. Et puis, ça se répète. Donc, ça va être comme ça, et puis comme ça, hein, donc jusqu'à 2, ainsi de suite. De à gauche aussi, c'est la même chose, ça va être comme ça c'est moins un, et ainsi de suite. Donc, cette fonction admet un développement en série de Fourier, parce que si je prends sur cette période, cette fonction est continue presque partout, elle est continue sauf en un seul point qui est un demi. La dérivée, la fonction, elle est dérivable
sur chaque en tout point ici, en tout point ici, c'est une fonction constante, sa dérivée égale à zéro. Au point 1 demi, la limite de la dérivée à gauche et la limite à la dérivée à droite sont finies. Hein, ces deux limites sont finies. Donc, et puis la fonction, elle est périodique, et puis la fonction n'explose pas, il ne va pas vers l'infini. Donc, elle admet une série de Fourier. Très bien, on va chercher les coefficients de Fourier. Donc, comme on a dit, oméga égale 2pi sur 2t, 2pi sur la période C1, donc oméga égale 2pi. Et maintenant, la série de Fourier, bon, je préfère utiliser T parce que c'est le temps. Donc, c'est A0 plus la somme n plus grand ou égal à 1, an cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t. A0, c'est 1 sur 2t. 2t, c'est la période, c'est 1 sur 1. L'intégrale sur un intervalle de longueur, la période, c'est 0,1. F de t dt. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 demi. Et puis de 1 demi jusqu'à 1, c'est 0. Donc, de 1 de t, et ceci égale 1 demi. Ça, c'est A0. Pour AN, AN égale 1 sur T. T, c'est la demi-période. Donc, c'est 1 sur 1 demi. L'intégrale sur 0,1 f de T cosinus n oméga 1 T dt. N oméga T dt. Ça, c'est cosinus. Et 0,1, donc f égale à 0 entre 1 demi et 1. Donc, j'aurai une intégrale juste jusqu'à 1 demi. De 0 jusqu'à 1 demi, ça fait 1. Cosinus de pi nt de t. Et ceci égale 2 fois. Je divise par cette constante-là de npi. Sinus de npi t entre 0 et 1 demi. Donc, je suis 1 sur n pi sinus. Je remplace par t par 1 demi, j'aurai sinus n pi moins sinus 0. Sinus n pi 0, sinus 0 c'est 0. Donc, le an pour n est plus grand que 1 sont nuls. Sont nuls. Maintenant, je cherche Bn. Bn qui est 1 sur t intégrale 0,1 f de t sinus n oméga t dt. Donc, ceci égale 2. Donc, ça, c'est jusqu'à 1 ft. Donc, il reste jusqu'à 1 demi parce qu'à partir de 1 demi, f égale à 0 et f égale 1 entre 0 et 1 demi. Donc, il reste sinus de n pi t dt. Et l'intégrale des sinus, c'est moins cosinus. Donc, j'aurai 2 multiplié par moins 1 sur 2 n pi cosinus de n pi t prise entre 0 et 1 demi. Donc, j'aurai moins 1 sur n pi cosinus n pi moins cosinus 0. Cosinus 0, c'est 1. En remplaçant t par 1 demi, j'aurai. Et puis, cosinus n pi, c'est moins 1 puissance n. J'aurai besoin de plus d'espace. Donc, je vais insérer un petit espace pour que je puisse continuer l'exercice. Et ceci égale moins 1 sur n pi. Cosinus n pi, c'est moins 1 puissance n, moins 1. Et si n est pair, moins 1 puissance n, ça va être 1. 1 moins 1 est égal à 0. Ce qui fait que b pour les indices pairs va être 0. Par contre, b pour les indices impairs, ça va être moins 1, moins 1, moins 2. Fois moins 1, ça fait 2. Le n, c'est un 2n plus 1 fois pi. Donc, je vais avoir cette forme. Ce qui fait que la série de Fourier en t égale A0 qui est 1 demi. La somme de AN, c'est 0. Donc, il reste la somme seulement de Bn à partir de B1. Donc, c'est le B2n plus 1, parce que le B2n s'annule, sinus 2n plus 1, oméga t.
Donc, ça fait un demi, puisque j'ai dit B à partir de un, cette somme commence de zéro. Plus la somme n est positive, 2 sur 2n plus un pi, sinus, le oméga c'est 2 pi, donc ça fait 4 n plus 2 pi t, hein, parce que c'est 2 pi. Oméga c'est t 2 pi, exactement, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc ça c'est la série de Fourier. Je passe à la question qui m'intéresse au niveau MATLAB. Utiliser MATLAB pour tracer la fonction f sur moins 3 3 et pour tracer sur le même graphique la série en fonction de nombre d'harmoniques. Comme vous voyez ici, cette somme va jusqu'à l'infini, hein, allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc, moi, je vais tracer la série des Fourier, hein, en fonction du nombre d'harmoniques que je prends, c'est-à-dire de n égale à 0 jusqu'à n. Hein. 2 sur 2n plus 1 pi, sinus 4n plus 2 pi t. Et plus n grand n est grand, plus il y a précision et superposition entre la fonction et la série des Fourier. C'est ce que nous allons voir. Je vais juste vous montrer en fait comment je fais ça sur MATLAB. Donc ça, comment j'ai trouvé la série de Fourier. Donc série de Fourier trigonométrique de la fonction f égale 1 sur 0, 1 demi et 0 sur 1 demi 1. Donc j'écris la fonction function s égale function Tn, c'est une fonction qui va recevoir un vecteur t. Le vecteur t, c'est l'intervalle où je vais tracer la fonction. Hein. Par exemple, si vous travaillez sur moins 3, 3, vous prenez t, l'intervalle moins 3, 3. Vous les découpez en un certain nombre de points. Et est-ce qui va sortir? C'est la valeur de la série des Fourier en chacun de points de t. Donc, cette fonction reçoit un vecteur et retourne la valeur de la série des Fourier en chacun de ces points. On commence initialisation par s égale à 0 parce que vous savez, s égale 0,5, c'est le 1 demi ici. Hein. Donc je commence initialisation, valeur initiale, s égale 1 demi,5, et puis je vais ajouter à cet s ce terme-là. Et je dis pour i allant de 1 jusqu'à n. Donc n, ça c'est le nombre d'harmoniques. Hein. Vous pouvez prendre n petit ou n grand, c'est pas grave. Et en fait, donc, ce qui joue le rôle de grand N dans l'exercice que j'ai écrit, c'est le petit n ici. Ce qui joue le rôle de petit n ici, qui est la somme d'indices, hein, ce qui est l'indice de la somme, je vais dire. Ce petit n, là-bas, je l'ai appelé i. Hein, c'est i. C'est i qui varie de 1 jusqu'à n. Là, je fais 1 de n parce que ça va prendre les termes impairs. C'est 1, 3, 5, etc. Donc, je saute les termes pairs, hein, comme vous voyez. Donc, je prends, au lieu de prendre 2n plus 1, je prends n, mais je dis le n, c'est 1, 3, 5, etc. Hmm. Et s égale 1 demi plus 2 sur i pi, c'est-à-dire i pi, le 2n plus 1 pi, sinus de pi multiplié par i multiplié par t. Donc là, ça c'est la série. Donc pour i allant de 1, faites cette somme. À chaque étape, vous ajoutez un terme jusqu'à arriver au nombre d'harmoniques que je veux. Et après, puisque j'ai le vecteur t et j'ai le vecteur s, je peux tracer t et s. Ça c'est pour donner la série et pour tracer la fonction. La fonction tracée une fonction périodique sur l'intervalle moins 3, 3. Donc, je vais tracer la fonction de période 1, f égale 1 sur 0, 1 demi, et puis 0 sur 1 demi, 1. Et je vais tracer ça sur l'intervalle moins 3, 3. Alors, je prends x égale linspace moins 3, 3 que je découpe en 1000 points, hein, pour plus de précision.
Je prends x mod égale mod x1. Qu'est-ce qu'il fait mod x1? Lorsque vous dites mod de n'importe quel entier avec 1, c'est le reste de la division de 4 par 1. Le reste de la division de 4 par 1, bah, c'est 0, hein, parce que 4 est divisible par 1. Par contre, lorsque vous prenez des décimaux, virgule 5 par exemple, virgule 6, il va vous donner la partie décimale, hein. Il va vous donner les 0,6. Si vous prenez, voilà, moins 4, hein, quand c'est moins 4,6, ben, il va ajouter 5, parce qu'en fait, le reste doit être positif. Tu ajoutes un multiple de 1 jusqu'à ce que ça devienne positif, hein, et, entre 0 et 1. Donc, j'ajoute 5, donc je vais avoir un 0,4. C'est ça le mode. Donc le mode, il vous donne la partie décimale, hein, bah, c'est le modulo, hein, modulo un nombre dans la congruence. Vous connaissez la congruence, hein. Donc il va vous donner la partie décimale d'un réel. Donc x mode, ce mode x1, je définis la fonction f. Bon, bien sûr, x, il a une dimension, longueur, hein, size ou length, hein, c'est longueur de x. Et je dis f égale, je remplis f par des zéros. Donc pour moi, f égale à zéro. Après, tout ce qui est plus grand que zéro, entre zéro et un demi en fait, hein, tout le point dans le mode, dans la partie décimale, c'est entre zéro et un demi, bah, son f est égal à un. Et les autres vont rester zéro, hein. Tout ce qui est entre un demi et un va être zéro. Tous les restes vont être zéro. De toute façon, on a rempli F comme une matrice zéro. Tout est zéro. Sauf tout ce qui est des valeurs décimales euh, entre zéro et un demi est égal, son image est égale à 1. Donc voilà. Et après, donc voilà, F c'est un vecteur et je peux tracer X avec F. Et là, ça c'est line wedge, c'est pour donner l'épaisseur de la courbe égale à 2. Y limit, c'est pour juste l'axe des ordonnées ne soit pas assez grand. Donc, j'ai limite l'axe des ordonnées entre moins 1,5 et 1,2, sachant que la fonction ne va pas, la valeur de F ne va pas dépasser le 1. Donc, je prends pas un axe de longueur 10, par exemple. Et puis X label X, Y label Fx, title, function périodique de période, fonction périodique de période 1, grid on, c'est pour quadriller la figure. Donc je vais commencer, si vous voulez, par passer, ou bien par, on va dire, la fonction Fourier. Je vais déjà donner T, c'est l'intervalle moins 3 3. Donc je vais dire plain space moins 3 3, que je vais découper, par exemple, au moins 3 3, je vais découper, on va dire, en 20 points, hein, en 30 points, point virgule. Il y avait une étoile, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est fait. Et je fais Fourier. Comme vous voyez, Fourier, qu'est-ce qu'il a Fourier? Fourier, c'est une fonction qui reçoit un vecteur et le nombre d'harmoniques que je vais utiliser. Donc, Fourier, je vais prendre Fourier T avec, si je prends 5, hein, le nombre d'harmoniques sont jusqu'à 5, parce qu'on sait, nous, que les deux fonctions, la fonction f et sa série des Fourier vont être superposées lorsqu'un est grand, non pas lorsqu'un est petit. Donc là, je vais prendre un petit et puis je prends un grand juste pour montrer la différence. Et là, il va me donner la série et il va tracer la fonction. Regardez la fonction, elle est loin, hein, elle est loin de la fonction qu'on connaît, hein, qui est un sur l'intervalle 0, 1 demi, et puis 0 sur l'intervalle 1 demi, 1, hein, et ça se répète périodiquement. Bon, pour tracer sur le même graphique, je vais faire hold on, et je vais appeler la fonction tracé Fourier, hein, la fonction tracé Fourier qui a besoin d'aucun paramètre à entrer, hein. Donc en fait c'est un script, c'est pas une fonction. Je vais appeler le script qui s'appelle tracé, voilà, euh, tracé Fourier. Et voilà.
J'ai tracé sur le même graphique Fourier et je vois le bleu, la courbe bleue et la courbe brune, la courbe brown, oui, ne sont pas identiques. La raison, c'est quoi? C'est que j'ai pris un nombre d'harmoniques assez faible. Donc, je vais sortir de ce programme, hein, et je vais recommencer, hein. Maintenant, je vais prendre le même exemple, mais je vais prendre plus d'harmoniques. Tout à l'heure, on a pris n égale 5 ou n égale 10, je ne sais pas. On a vu que les deux courbes de f et de sa série n'étaient pas superposées, hein. Alors, euh, je vais prendre plus d'harmoniques. Par exemple, je prends n égale 30 et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais prendre déjà t, le vecteur t, je vais le prendre de moins 3 jusqu'à 3, je découpe en 100 points plus de précision. Je vais prendre tracé Fourier, tracé Fourier. Ça, c'est tracé Fourier. Donc, ça, c'est la fonction f. Pour trouver la série, pour tracer la série des Fourier, je fais, bah, voilà, c'est le script Fourier. Donc, je fais Fourier, il est où? Fourier, t jusqu'à n égale 300, par exemple, 300 harmoniques. Euh, oui, j'aurais dû écrire hold on. Donc, je vais faire hold on. Donc, ça, c'est la série. Et cette fois-ci, je vais retracer la fonction f. Donc, tracer underscore Fourier. Et voilà, on voit que la fonction f et sa série sont presque identiques. Et c'est ça euh, l'importance de MATLAB qui vous le montre, qui vous fait voir comment la fonction et sa série et à partir de quel terme il y a vraiment une convergence de la série de Fourier vers la fonction de Fourier. Bien sûr, il faut faire attention au point singulier. Bon, par exemple, le point 1 demi, hein, le point 1 demi, 3 demi, etc. Ça, je n'ai pas fait des précisions par rapport à la figure. Parce que vous savez, au point singulier, la série de Fourier converge vers f de 1 demi plus f de 1 demi moins sur 2. Donc, elle va converger vers 1 demi. 1 plus 0 sur 2, c'est 1 demi. Donc, lorsque vous prenez ça, ça va pas, donc, sur le bord de 1 demi, hein, ou de 3 demi, ou de 5 demi, il va pas aller jusqu'à 1. Mais bon, ça, j'aurais dû faire if, machin, pour plus de précision. Mais là, c'était juste pour donner une idée de comment faire. Après la série de Fourier, vous savez, il y a aussi la partie complexe, hein. Bon, la partie complexe, si la fonction est depuis périodique, la représentation c'est n, e, n, x. Le n, ça appartient à z, donc il y a des termes indexés négativement, il y a des termes indexés positivement. Et c'est k, c'est 1 sur 2 pi, l'intégrale moins pi pi fx, e moins i kx dx. Et il y a une généralisation si la fonction est 2t périodique, donc c'est la même chose, c'est n, e, i, n, oméga x avec ck égale 1 sur dt, l'intégrale moins dt fx e moins ik oméga x dx. Donc, je me contente de cette partie et la prochaine vidéo, je pense, je vais faire une série de vidéos comme application sur l'analyse numérique.